Bonsoir à tous et à toutes. Nouvelle vidéo ce soir avec mes super cadeaux. Un petit poisson offert par mes proches, fabriqué par des artisans chiliens. C'est en bois, des petits poissons, et puis là je continue avec la mer, une petite tortue et un dauphin. Cadeau de la famille. Vous savez, nous sommes un champ énergétique. Si je portais les bijoux d'une marque quelconque, il y a aussi un échange d'énergie. Au niveau spirituel, on échange des bénédictions, plein de choses. Vous pouvez imaginer et même méditer ce soir, première méditation, à ce qui se passe dans nos vies quand des proches à nous offrent quelque chose. Et nous tous, on a porté, probablement aujourd'hui vous portez aussi les cadeaux offerts par les êtres aimés. Ça devient quand même un vague souvenir, probablement. À vous de méditer. Alors que le sens justement du cadeau et même de tout ce que nous pouvons porter, que ce soit au niveau des bijoux ou même des vêtements, un joli sac, peu importe, nos accessoires. Et je m'en souviens aussi par l'époque, par le passé, et les cadeaux pour me marier étaient toujours offertes en matière, on va dire. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'argent ou autre chose. Et à l'époque, c'était vraiment en matière. Par exemple, la vaisselle. Les gens mariés par le passé composaient leur maison avec les cadeaux offerts par les invités. Mais cette mode n'était pas comme pour l'éliminer, les capitalistes qui sont les spécialistes. D'ailleurs, on verra dans cette méditation encore, on va en parler plus sur eux. Les capitalistes ont la manie de toujours, la manière de toujours inventer des choses et aussi des mots pour éliminer les bonnes choses et remettre des mauvaises à sa place. Et on a dit, par exemple, on a éliminé cette habitude, cette tradition de ne plus offrir des cadeaux en matière à un jeune marié, par exemple, comme d'ailleurs ils sont en train d'éliminer les mariages tout court, parce qu'aujourd'hui ça va crescendo. Mais en disant que c'était les pauvres qui faisaient cela, parce qu'on n'avait pas d'argent, qu'on pouvait offrir à la mariée une nappe, un set de table, voyez. Alors que le sens de cela était toujours l'amour, l'échange de bénédictions et d'énergie en même temps, voyez. Quand on a quelque chose que quelqu'un nous offre, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est quelqu'un t'aime, tu vois. Il y a quelqu'un qui t'aime quelque part. Il y a quelqu'un que tu n'es pas tout seul sur terre. Voyez. Et ils ont commencé avec ça, les capitalistes. Et après, ça a monté jusqu'à aujourd'hui. Les mariages n'ont aucun sens, surtout comme la famille, comme je vous disais. Donc ça devient des vagues souvenirs, toutes ces petites choses qu'autrefois faisaient nos vies. C'est les structures, la base, la fondation d'ailleurs de la famille et d'une société tout entière. Voyez. Donc justement à ce propos, ce soir je vais continuer à vous partager mon expérience sur mon voyage au Chili. Et
je vous disais hier que nous on est importants. Nous, on représente l'espoir. Qui nous? Bah, vous, les Français qui gueulent, comme vous dites. Les Français qui sortent dans les rues, qui se révoltent. Vous qui partagez, malgré tout, les interdictions. D'une manière ou d'une autre, je vous dis, hein, même si ça va paraître un peu cinglé de ma part, mais Epstein nous a fait un partage. Epstein nous a montré, nous a confirmé une vérité. Moi, je le prends comme ça, je prends comme vraiment un cadeau énorme qu'il nous a fait. En nous rassurant, nous montrant face à quoi nous sommes. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout vu. Il y a encore des choses qui doivent être révélées au peuple. Il n'y a pas que ça. Voyez? Mais c'est déjà beaucoup, énorme. Et donc, en quelque sorte, nous, et même Epstein, avec toute son histoire, complètement démoniaque, on peut dire, il a été pour nous aussi quelqu'un qui nous a informés, qui nous a partagé des informations essentielles pour nous, pour l'existence humaine. Voyez? Moi, je le prends de cette façon. Le regard que j'ai sur tout ce qui se passe dans le monde, dans la vision des choses. Donc, en quelque sorte, à lui aussi a collaboré avec ce monde. Il y a d'autres méchants qui sont là juste pour pourrir l'ambiance, comme on dit. Mais lui, là, Neumann, avec son histoire, moi, il m'a beaucoup apporté. Je ne sais pas vous, dans cette vraiment recherche dans laquelle se retrouve le monde d'aujourd'hui. Recherche et en même temps une impasse. Une impasse. Et pour ceux qui vraiment sont vécus dans l'ignorance ou même dans la manipulation. Voyez? Parce que pour nous, de toute façon, moi, je connaissais toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres choses, comme je vous disais dans d'autres méditations, qui doivent sortir. Donc, il faut se préparer. De toutes ces choses-là, nous sommes un miroir aujourd'hui, dans laquelle, par exemple, quand je vous raconte l'histoire du Chili à vous tous, et spécialement aux Français, puisque je vis en France, mais aussi à vous tous qui me regardez de toutes parts du monde, c'est juste un miroir dans lequel vous pouvez... le Chili, c'est un miroir. Et également, quand j'étais allée au Chili, on m'a demandé et j'ai partagé aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en France. Et vous êtes aussi les Français et aussi l'Europe. Vous êtes vraiment un miroir pour les Chiliens. Et c'est ça aussi qui est en train de nous, en quelque sorte, à nous sauver aujourd'hui, ce partage. Donc, d'une manière ou d'une autre, cet Epstein-là, on nous a beaucoup apporté, je trouve. Je vous laisse à méditer. Donc, toutes ces choses-là, voyez-vous, cet échange d'énergie, des bénédictions pour ceux qui sont croyants, la signification aussi, parce que, voyez-vous, le temps qu'a pris ma petite nièce, et quand je regarde cette petite tortue qu'elle m'a offerte, c'est vraiment une petite tortue qui fait dodo, en fait. Voyez? Et donc, quand je la regarde, vraiment, j'aimerais la voir face à moi, parce que je la prendrai dans mes bras, et je la couvrirai des bisous, bien entendu, voyez? Et donc, c'est ça, en fait, les cadeaux aussi de la famille, d'un être cher. C'est que vraiment, nous cherchons là, à vraiment exprimer notre amour et de quelle façon cette personne est vue par l'autre. Voyez? Et elle cherche cette petite tortue comme ça qui fait dodo. Et moi, quand je vois la petite tortue qui fait dodo, là, à quoi je pense, c'est vraiment à l'amour, à la tendresse,
aussi à une partie de moi. Tellement de choses, voyez-vous. C'est différent à quand vous, les capitalistes, voyez, sont éliminés tout ça encore une fois. Comme je vous disais hier dans ma méditation, et sont éliminés ça justement pour nous, encore une fois, nous abîmer, nous déposséder notre âme. Parce que toutes ces choses-là vont directement à notre âme, à l'amour. Pour ceux qui sont juifs, pour ceux qui sont croyants, l'amour, Dieu est amour. Ça, c'est une attaque directe à notre âme, à notre esprit, à notre amour, à cette connexion que nous devons avoir avec ce Dieu tout-puissant, créateur de l'amour, de notre humanité. C'est lui qui a soufflé dans notre nez pour nous donner la vie, pour mettre justement cette capacité d'aimer et d'être aimé en même temps. Voyez, c'est pour ça que je vous disais face à qui nous sommes. Ces serviteurs du diable, carrément. Ils sont contre notre existence humaine. Ils détestent notre civilisation humaine. Voyez, et tout ce qui compose, tout ce que nous sommes. Et ils s'attaquent à des choses vraiment et que pour nous, c'est sans importance. Je vous disais hier. Oh, ils arrivent à lire en vous qui vous êtes et vos richesses. Je vais continuer ce soir justement à vous parler justement de la société de ce pays du Chili. Et vous allez voir que, comme je vous disais hier aussi à vous les Juifs, et longtemps on vous a dit que les gens étaient derrière vos richesses. Mais vous n'êtes pas les seuls persécutés et vous allez voir que, je ne vais pas dire plus, je vous laisse à méditer en tant que Juif. Si ce n'est que vous êtes encore plus préservés que nous-mêmes. Vous allez voir que le Chili, déjà, vous avez appris, on va faire un résumé ce soir de ce qu'on a appris aux Chiliens. Mais également, à travers tout ça, c'est des petites choses qui nous prennent à l'humanité tout entière. En France, la famille est détruite. Ça fait longtemps, je suis arrivée en France en 2002. Et la première chose qui m'a frappée, c'est justement ça. Et à l'époque, je pleurais. Et je leur disais aux Chiliens, et maintenant que je reviens au Chili, et ils se souviennent, hein, et les gens se souvenaient parce que aussitôt je me suis mise à écrire sur Facebook et à parler comme je suis. Et je leur disais, les Français sont pauvres, mais en même temps riches. Voyez ? Et aujourd'hui, vous pouvez, c'est la même chose que j'ai eue quand j'étais au Chili. Je vous ai dit dans la méditation. Les gens m'ont demandé, je dis, le Chili est riche. À exception que quand je suis arrivée en France, c'est moi qui ai dit que la France était pauvre, mais en même temps riche. Et maintenant, je retourne au Chili. Moi, je crie que le Chilien est riche. C'est le Chilien qui me répond qu'ils ne sont jamais sortis de la pauvreté et que ça ne risque pas d'y arriver d'ailleurs. Voyez. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes de l'époque me disent « Maintenant, comprends ce que tu voulais dire. » Parce que quand je suis arrivée en France, je sais que c'est terrible. Même à côté de l'école, dans une école bourgeoise, à Paris, je voyais vraiment des toxicos. Des personnes vraiment dans la rue, plein de choses, quoi. Je ne vais pas vous dire les Français, mais il faut revenir dans ces années. Mais par contre, je voyais les poubelles, les baguettes, des vêtements, des sacs et des sacs de vêtements, et des baguettes, et des meubles dans les rues. Des meubles qui représentaient des milliers d'euros. Voyez, des buffets et tellement d'autres choses. Et la France est riche, mais en même temps était pauvre.
Voyez, pauvres de ça. Pauvres aussi de leur respect. Parce qu'ici, on ne peut pas dire aujourd'hui qui va juger les Français. Justement, comme je vous disais, quand j'ai échangé avec des commerçants et des personnes de toute culture, religion, etc., c'était la même pensée. Personne n'ose ouvrir la bouche comme avant, puisque elles sont victimes aussi, à leur tour. On ne peut pas l'expliquer. Comme je vous disais, quand les Chiliens me répondaient, non, on n'est pas sorti de la pauvreté. Là, vous voyez ce regard vide que je vous disais hier de méditer. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Voyez. Et c'est pour ça que je reviens à Epstein. Epstein, pour moi, il nous a offert un cadeau, malgré toute sa méchanceté. Voyez, parce que là, à travers lui, il y a beaucoup de Chiliens en plus, latino-américains, qui sont en train de trouver des réponses à pourquoi de toute cette dérive. À pourquoi comme je vous disais hier, les mamans chiliennes, et je pense qu'aujourd'hui des mamans françaises aussi. C'est pour ça que je vous demande de partager mes informations, les amis. Parce que des mamans chiliennes disent accoucher avec douleur leur enfant. Mais l'accouchement le plus douloureux pour elles, c'est quand le gouvernement chilien les prenne leur bébé pour le détruire. Parce qu'à la limite, on me disait à moi-même, écoute, tu me prends mon bébé et tu l'emmènes contre mon degré. Je finirai, Nélida, pour te pardonner parce que je sais que tu lui donneras un bon avenir à mon bébé. Mais quand on te prend ton bébé pour te le détruire, pour soi-disant le guider, mais le guider dans le mal, que tu te rends compte que ton bébé s'est suicidé à 14 ans, à 17 ans, qu'aujourd'hui il est complètement dans les rues, rattrapé par la drogue, complètement drogué, et d'autres choses. Alors comment veux-tu, en tant que mère, t'es impuissante? Tu te sens comme si on t'a vraiment coupé les bras, on t'a vraiment attaché à un poteau, on t'a enchaîné quelque part. Et tu cries et personne n'entend. Personne n'entend ta douleur parce qu'à côté de toi, il y a d'autres mères qui sont attachées aussi, enchaînées. Vous savez, c'était très triste à entendre le récit. Ça, c'est ce qu'ils font ces maudits qui viennent de laisser les vaches que j'appelle des Epstein. C'est ça la richesse. Et dites-moi, pourquoi faire ça? Quel est le but derrière? Parce que comme je vous dis, autant en France et vous les Européens de toute façon, vous dans le monde entier, enfin, surtout en Europe, vous voyez bien que vous, quand je suis arrivée en France, vous étiez riches. C'est pas l'argent qui intéresse à ces minables. L'argent, ils peuvent la fabriquer. Vous voyez bien que tous ces exemples-là montrent qu'ils sont derrière notre être, notre âme. Que la guerre contre ce Dieu d'Israël, le créateur d'Israël, il y est bien et belle, c'est une réalité. Et je ne cherche pas ici à vous évangéliser, c'est juste une méditation. Dites-moi, puisque comme je vous dis, quand je suis arrivée en France, la plupart des personnes qui se retrouvaient à la rue, et ces toxicos, ces personnes c'était une grande partie, beaucoup de Français et qui étaient aussi dans la même situation des drogues, des pères de famille qui étaient dans la même situation que les Chiliens d'aujourd'hui. C'était des personnes bourgeoises, c'était des personnes qui avaient de l'argent, comme par exemple le cas de mon mari. Voyez, il est riche, vous avez tout. Et donc, qu'est-ce qui les intéresse à ces personnes? Le Chilien, là, il a tout, comme je vous dis. Et il a à manger, il a tout ce qu'il faut. Ils ne peuvent plus, c'est pour ça que je vous dis que j'essaie un danger aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant.
Vous voyez que, comme je vous en parlerai encore une fois, de la culture de la richesse. Et il faut vraiment apprendre à gérer ces richesses. Être riche, ce n'est pas facile. Avoir la culture de la richesse, comme vous avez la culture de la richesse. Et vous voyez que ces personnes-là non plus n'ont pas l'habitude d'avoir autant. Ils sont passés, mais le Chili a été très violenté. Le Chili, c'est un des pays le plus violents, et pas le Chilien, sinon le gouvernement, la politique chilienne. C'est une politique très, très violente. C'est comme si vous êtes assis ici, là, et tout d'un coup, quelqu'un vous jette par la fenêtre et vous atterrissez à l'hôpital et vous vous réveillez, je ne sais pas, en état quadraplégique, assis sur je ne sais pas où, et tout d'un coup, vous atterrissez, je ne sais où, au milieu de la mer. C'est si violent que ça. Les changements politiques au Chili, c'est vraiment le plus violent qui existe. Et pourquoi? C'est pas anodin. Parce que nous aimons. Parce que nous, on a la forteresse qu'il faut détruire. Nous sommes une pierre, donc il faut taper avec force. Voyez? Toutes ces choses-là, voyez-vous, ce sont des détails que c'est très important aujourd'hui à tenir en compte. Pour vous, surtout en France, que vous avez déjà, comme je vous disais, traversé malheureusement par là. Et donc, ces éléments-là, pour vous dire que cette méditation, je vais l'appeler, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Justement, les Chiliens. Voyez, dans tout ça, on voit cette guerre que je vous dis contre Dieu d'Israël. Parce que le but, encore une fois, c'est prouvé que ça ne les intéresse pas, vous appauvrir matériellement. Sinon, c'est la pauvreté spirituelle, voyez. Et aujourd'hui, le monde, dans quelle situation se retrouve? Les enfants chiliens, ce sont des véritables, comment ça s'appelle, zombies, des zombies, sans repère. Voyez, autrefois, vous étiez comme ça, la société française. Je vous dis, c'est juste à vous examiner. Je ne connais pas trop d'autres peuples comme je connais le Chili, la France. Il y a une troisième société que je connais plus ou moins bien, c'est les États-Unis de l'Amérique. Et un tout petit peu après, ce sont tout ce qui est espagnol. Mais vous savez, c'est la même chose, c'est des zombies. Ils leur basculent, comme par exemple le capitalisme, voyez. Ça a vraiment fait trembler les économies. C'est comme un ascenseur, ça monte, ça descend, mais à une vitesse que ne te laisse pas le temps d'intégrer, de réfléchir à ce qui est en train de t'arriver. Voyez, on met sur la tête à des gens des choses, des mots. Et quel est le but, encore une fois? Le même. C'est de vraiment te prendre tout au niveau spirituel, c'est de carrément couper ce lien que nous avons avec le Dieu, le bon Dieu créateur de l'univers. Vous ne pouvez pas dire, dans tout ce qu'on a vu, déjà, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un autre but. Si les richesses, finalement, même s'ils la prennent, nous avons toujours le droit à marcher dans les rues et avoir une maison. Voyez, mais de quoi qu'est-ce qu'on perd avec le temps? Moi-même, par exemple, j'ai perdu. On m'a volé la partie la plus importante pour une femme, que c'est le droit d'être mère. Et d'une façon sauvage, parce qu'on m'a marqué. On m'a marqué, j'ai perdu mon bébé parce que j'étais attaquée par tous les côtés. Voyez? Et quel est le but de me laisser toute seule? Quel est le but de m'avoir privé l'argent?
Parce que vous pensez que, par exemple, moi-même, quand on m'a privé d'être une maman, d'avoir mon mari, tout ce qu'on a fait, toutes les saletés qui sont faites avec moi, vous pensez que le but, c'était vraiment de m'appauvrir? Vous voyez qu'aujourd'hui, sans enfant même, si je me mets à travailler, si je me mets à faire des choses, je pourrais avoir une vie même et je pourrais devenir riche sans enfant. Ce que le but à haut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on m'a privé? On m'a privé vraiment de ma richesse spirituelle. Et vous pouvez méditer, vous allez vous apercevoir dans toutes ces expériences que le but a toujours été ça. La France, ce n'est pas appauvrie complètement. Voyez? Et il y a eu l'Argentine qui a été frappée de les deux côtés, spirituel et en même temps matériel. Mais c'est presque une exception. Et les autres pays comme le Bangladesh ou il y a d'autres pays comme la Bolivie aussi, et il y a aussi des choses à apprendre. Voyez? Mais dans tous ces cas-là, le but, c'est toujours de nous voler notre richesse spirituelle. Séparer notre âme de ce Dieu divin. Quel est le but? Quelle est la raison? Pourquoi ils font ça? L'argent, ils peuvent la fabriquer. Voyez? Donc, ce partage est tout comme Einstein, je reviens à Einstein. D'une manière ou d'une autre, ce personnage nous a partagé quand même des choses essentielles pour nous quêter aujourd'hui. Pour cette impasse dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes après d'avoir été basculées. Parce qu'il faut savoir que le cas du Chili, c'est vraiment, les Chiliens sont montés sur une montagne russe, et là, ils viennent de descendre avec les jambes qui tremblent. Je peux vous dire que c'est ça la sensation. Il n'y a pas une meilleure comparaison que ça. Et je sais que des peuples probablement récemment, parce qu'Israël, de toute façon, malheureusement, il a l'habitude. Mais il y a eu des autres peuples comme l'Espagne, par exemple, comme je vous disais, que se retrouvent presque dans la même situation que le Chili aujourd'hui. C'est comme s'ils sont descendus de la montagne russe. Et là, on est un peu basculé, vous voyez. On ne sait pas trop ce qui se passe. Des pays comme la France, malheureusement ou heureusement, c'est à vous les Français de méditer. Vous, depuis que la France existe, parce que tout comme Israël, vous étiez dans cette situation. Mais ces pays-là n'ont pas l'habitude, voyez. Donc, comment s'en sortir ensuite? Ils sont perdus, ils sont complètement perdus. Et je pense que quand je suis arrivée en France, je voyais un peu la société française en quelque sorte comme celle du Chili aujourd'hui. Les enfants fiers, comme si c'était fier. Et je pense que cette révolution était en train de naître en France. Je n'ai pas eu le temps de réviser tout, revenir en arrière. Mais je voyais cette sensation des enfants se conduire un peu comme ça. Voyez, et aujourd'hui, bon, je me retrouve, enfin, pas aujourd'hui, à fur et à mesure, je me suis aperçue, j'ai commencé à creuser dans la société française et j'ai découvert des choses comme l'inceste et plein d'autres choses. Voyez. Mais ça a commencé un peu comme ça. Et quel est le but, encore une fois? Quel est le but qu'on se répète? Et ça peut aller beaucoup plus grave encore, ça peut devenir beaucoup plus grave, vous savez. Il y a des pays comme par exemple l'Argentine, qu'il ne faut pas négliger. Je vous dis que les frères sont ensemble, ils font des bébés ensemble. Probablement en France, et des Chiliens me disaient, bah, faut pas trop regarder ailleurs. Hein. Peut-être qu'au Chili, c'est déjà en réalité, vous savez.
Et au bout d'un moment, je fermais mes yeux en France et je me suis dit, je ne veux plus crosser là. Je suis partie dans ma exploration vers d'autres comment d'autres objectifs, comme connaître la France, la culture, machin. Parce que au bout d'un moment, je me dis, je vais m'arrêter là parce que j'ai eu vraiment, je craignais de vraiment me retrouver face à cette réalité. J'ai découvert l'inceste, moi. C'est moi qui ai commencé à parler sur l'inceste. Et c'était vraiment choquant. C'était vraiment terrible. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je peux vous dire que c'est-à-dire que manger, c'est son fond. Manger, hein? Manger, c'est son fond. C'est-à-dire que de la viande humaine. Hein? Il faut s'y intéresser aussi à l'histoire de l'Argentine. Donc, voyez-vous, je vous laisse à méditer. Donc, je vais reprendre. On ne connaissait pas. Je vous disais que le Chilien, aujourd'hui, sa forteresse est détruite. C'est une réalité. Et les mères, il y a des mères qui essayent de tenir bonne mine, d'autres ne résistent pas. Il y a aussi beaucoup de suicides. Et j'étais étonnée de la façon qu'on abordait tous les problèmes d'addiction en France. Et je voyais ma belle famille, par exemple, avec mon mari, n'était pas le seul à l'époque. Mais pour moi, j'étais vraiment en état, j'étais sidérée parce que chez moi, à l'époque, ça ne se voyait pas, comme je vous dis. J'étais même sidérée juste quand je voyais que des couples, ta fille de 16 ans ramenait son petit copain et couchait avec son petit copain juste à côté la chambre de sa mère. Puisque pour nous, j'ai grandi, je vous ai dit, je vous ai montré dans les vidéos là où j'ai grandi. Et à l'époque, on ne parlait pas de ça, les couples ne se faisaient pas de bisous, ne se prenaient pas par la main, c'était interdit de faire ça devant les enfants. Moi, jusqu'à 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à un tout petit peu à savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe entre un homme et une femme. Et je croyais toujours que la cigogne, l'oiseau là, ramenait les bébés. Je le croyais vraiment, hein, jusqu'à l'âge des 12 ans. On en parlait avec mes copines récemment. Et pour moi, c'était choquant que j'arrivais en France de voir ça. Voyez. Et jusqu'aujourd'hui, je me disais que si j'aurais eu un enfant, je ne sais pas si j'aurais supporté que mon enfant vienne coucher avec sa petite copine juste à côté c'est-à-dire sur mon toit. Beaucoup de mes sœurs, hein, ils ont eu ce problème. Hein, on interdit déjà leurs filles, surtout, de coucher et de partager la chambre avec son petit copain. Donc ça a posé un énorme problème hein, parce qu'une des filles a fui. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce qu'ils font les enfants. Parce que c'est choquant pour nous. Voyez. Donc je vous parlais de ce nouveau président que nous avons au Chili. Justement, lui, il représente tout ça. Tout ce que nous étions par le passé. C'est pour ça que je vous disais, dans cette méditation, on ne connaissait pas. C'était ça la pureté du Chilien. Le fait aussi d'être frappé par la nature, comme je vous disais. Là, vous allez sentir la peur de la nature. Si vous allez à ces endroits-là, vraiment sur l'océan Pacifique, et vous voyez cet océan-là, il vous parle. Les anciens disaient que la mer criait, et c'est la même chose qu'ils disent les tribus, par exemple, de l'Inde, toutes ces personnes qui sont des sages. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc l'océan vous parle.
Je vous dis que le Chili, c'est un pays dont la nature commande, pas les hommes. Les forêts, c'est pour ça qu'à force à des choses, je vous disais que les Chiliens ne vont pas vous dire, ouais, bah, ça a brûlé. Sinon, cet arbre-là, cette forêt est morte. Parce que pour nous, la nature est vivante. Vous voyez, je parlais du volcan de Villarrica. Ce volcan, ils sont tous réveillés en fait, les volcans chiliens. Tous en activité. Et ce volcan, c'est un des plus roncheux, je crois que ça s'appelle, des mauvais caractères. Il te crache de cette taille, hein, des pierres. Et il est fâché. Mais autour de lui, c'est vraiment la propreté. Vous goûtez l'eau de ce volcan comme vous n'imaginez même pas. C'est pour ça aussi que l'eau chilienne est une des plus chères au monde. Des entreprises, justement comme la Coca-Cola, sont séchées beaucoup de l'eau chilienne pour fabriquer leur machin là. Et ce soir, j'ai pris un peu justement pour me souvenir un peu. Et c'était ça leur secret. Parce que l'eau au Chili est très pure grâce au volcan. Voyez? Mais ce sont des êtres vivants. C'est pour ça que je vous disais que quand j'y étais allée, nous on demande la permission au volcan. Nous on dit, bah, je viens ici, nous on remercie le volcan. Et c'est ça la croyance des indigènes et de tout le monde. Pour pas qu'eux s'énervent. Voyez? Et donc, le volcan de Villarrica, c'est un des volcans que j'adore parce que, comme je vous dis, n'importe quand, paf, il crache de feu, mais la fumée sort. Et qu'est-ce que voulait que fasse le président de la République? C'est la nature qui s'exprime. L'océan Pacifique de l'autre côté se retire, il frappe. Si on le traduit, on fait une illustration. On pourrait dire l'océan Pacifique, mais une tarte aux Chiliens et tout le monde sautait. Également les volcans chiliens. Mais c'est là qu'à ce moment-là, les anciens disaient, dans notre croyance, disaient, nous, on doit se corriger en tant qu'être humain. Nous sommes en train de faire quelque chose de mauvais. C'est pour ça que le volcan s'énervait. Pourquoi est-ce que l'océan a frappé comme ça? Et donc de là vient aussi le fait que les gens se corrigeaient et tout ce qui était contre la nature, des adultères, des mensonges, de tout ce qui est libertinage, voyez. Le Chilien était ça, parce qu'il croyait beaucoup dans tout ce qui est la terre, voyez, l'univers. Les indigènes chiliens, toute leur fête, c'est en remerciant la terre, les arbres, la pluie. Ils font une fête à l'entrée de comment on appelle ça, du printemps et après le printemps. Et les récoltes, c'était autrefois vraiment de rendre grâce avant et après les récoltes. Voyez, et ça faisait que la société chilienne était pure. Et on évitait de se mal comporter parce qu'on vivait au pied des volcans. Et de toute façon, comme je vous disais, moi, l'endroit où j'habite, à 20 minutes de chez moi, il y a l'océan Pacifique. De l'autre côté, si ce n'est qu'à même pas à 10 minutes, j'ai la cordillère des Andes, des pierres de la taille d'un appartement. Et j'ai 7 volcans à la ronde. Comment voulez-vous que nous, on se tienne là? On respectait, voyez, la nature. Et moi, j'étais contente d'y aller et de parler à ce volcan de Villarrica.
Et je pouvais monter parce que je ne monterai jamais. Parce que vous voyez, c'est à ce moment-là que vous respectez la nature. Donc déjà, vous y allez, vous lui parlez, vous lui dites « Merci de me recevoir dans tes jardins ». Vous le bénissez. Et en même temps, vous ne lui manquez pas le respect. Parce que la terre, comme nous disaient nos anciens, c'est égal à une femme. D'ailleurs, tout est féminin. Donc une femme, comme disaient les anciens, tu ne peux pas commencer à la tripoter. Tu dois te tenir devant la dame. Tu dois savoir la saluer, savoir la respecter. Donc tu ne peux pas aller dans la mer, dans les océans, provoquer l'océan, provoquer la mer, provoquer les volcans, provoquer la terre, cracher par terre, aller faire des actes ignobles au pied d'un volcan, dans les océans. Toutes ces croyances, nous l'avions, et c'est pour ça que je vous dis, on ne connaissait pas tout ce qu'aujourd'hui la société chilienne a connu à travers les vidéos, à travers la technologie, à travers les enseignants, les apprentissages à l'école, et tout ce qu'ils l'ont transmis. Le plus sacré était aussi ta maman, la mère. Et les Chiliens, comme la culture indigène, et l'utérus de la femme, c'est égal à la naissance, à tout ce qui est relié avec tout ce qui est l'univers et la terre, parce que c'est la vie. Si dans le ventre d'une mère se retrouve la vie, il y a tellement de croyances, les amis, que vous n'imaginez même pas. Et c'est pour ça que je dois sortir les livres et dans lesquels vraiment vous allez pleurer, méditer, avoir de l'espoir, parce que vous passez toutes ces étapes-là pour finalement avoir de l'espoir. Voyez, et se retrouver. Et je me souviens que je suis arrivée en France et la pauvre Nélida, parce que pauvre dans le sens où je n'ai pas de voiture, et j'étais comme ça au Chili aussi. Et on me disait souvent, hein, ma petite, et la meilleure chose pour arriver, pour retourner chez vous, c'est de refaire le chemin à l'envers, pour s'y retrouver. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu Paris. Je connais Paris et les routes françaises comme... Je suis un GPS. Hein. Si un jour vous voulez que je vous guide, vous me dites. Et d'ailleurs, je me perds avec les GPS, vous savez. Mais moi, je suis un GPS, en fait. Et vous savez, c'est on allant dans tous ces parcours. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment, un peu comme on l'avait dit Jérémie, le prophète Jérémie, de revenir à les sentiers, les chemins, les vieux chemins. Que bien évidemment, ça c'est large. Mais en quelque sorte, nous devons revenir à notre histoire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, ils veulent nous imposer une régression, si je peux le dire de cette façon, au niveau collectif et mondial. Alors que chaque pays a son histoire. Voyez ? Bien que moi, probablement, je suis bien placée comme beaucoup d'autres. C'est pour ça, moi, j'adore ce partage. Et le fait que, par exemple, vous les youtubeurs, et surtout les Français, vous sortez beaucoup de la France. Vous avez vécu qu'en Thaïlande, que vous faites vous faites des vidéos depuis la Russie, l'autre depuis je ne sais où. C'est tellement bien parce que moi aujourd'hui, par exemple, je suis plutôt bien placée, je ne suis pas la seule, bien entendu, à à parler sur, comparer les cultures, par exemple, de la France et le Chili. Mais je peux vous dire que je ne pourrais pas dire aux Français de faire la même chose que les Chiliens. Moi, en tant que sophologue, nous utilisons la régression, justement.
la reprogrammation qu'on appelle reprogrammer. Et pour cela, il faut y aller sur ton passé. Voyez. Mais je ne pourrais pas faire ça aux Chiliens et aux Français. Parce que les cultures, elles sont tellement différentes. Et en même temps, c'est d'une beauté. Voyez. Et c'est ça que ces miséraux veulent aussi supprimer. Les traditions locales, locales. Voyez, comme par exemple la vidéo de la fête là que je vous ai dit, c'est pas la seule au Chili. Mais celle-là, si vous voulez, c'est la fête, tout le Chilien il y va. Et encore, je ne vous ai même pas montré des choses vraiment incroyables, incroyables. Ce que je vous ai raconté juste un petit chouïa, comme vous dites. Parce que si vous savez ce qui se passe vraiment dans cette fête, qu'aujourd'hui on ne peut pas bien évidemment filmer, on ne peut pas, voyez, mais c'est vraiment magnifique, à part de la faire, voyez-vous, et dans plein air. Voyez, ça par exemple, je ne pourrais pas faire imposer ça à la France. Vous avez une autre culture si magnifique. Moi, la seule chose que je peux dire aux Français, c'est ne bougez rien du tout, ne bougez rien du tout, restez 100% français, je vous l'ai déjà dit. Voyez, comme je ne pourrais pas aux Chiliens dire, faites comme les Français. Non, 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 je veux que le Chilien reste Chilien. Parce que c'est ça la beauté de la vie. C'est ça qui fait, comme je vous disais, toutes ces choses-là, l'échange spirituel, et en même temps, c'est le respect pour la nature et Dieu d'Israël, qui a créé ce monde, qui a créé les nations, c'est lui. Voyez, avec chaque chose, nous avons chacun nos petites choses. Et si vous regardez dans chaque pays aussi, il y a des autres cultures. En France, il y a la Corse, il y a la Bretagne, il y a les Lillois, il y a ceux qui viennent entre la frontière et l'Espagne, il y a les Basques. Voyez, et c'est la France en même temps. Il y a les îles, et c'est la France en même temps. Voyez, c'est d'une beauté, donc et toucher à ça et altérer tout ça, c'est aussi altérer et vraiment nous couper la connexion avec ce que Dieu a créé. Voyez, et dans toutes ces méditations, nous pouvons voir ce soir qu'encore une fois prouver, qu'encore une fois, qu'est-ce qu'il cherche? La destruction de nos vies, la destruction de l'intérieur de nous en tant qu'être humain, ni plus ni moins. Et tous les moyens sont bons. Comme je vous disais, le capitalisme, je n'ai pas eu le temps d'en parler. C'est juste aujourd'hui quel est le problème avec ça, c'est aussi les spéculations. Parce que finalement, ils tiennent l'économie. Mais on peut dire que les capitalistes, ce sont des types de personnes qui n'ont pas déjà, comme je vous dis, la culture de la richesse. Et c'est ça devrait être le vrai nous. Ensuite, je lis un peu parce que j'avais noté. Oui, il nous reste beaucoup de choses encore à dire sur le Chili. Mais tout ce que je vous ai partagé, parce qu'il y a d'autres pauvretés au Chili. Vous savez, je ne sais pas si combien de temps me reste. Vous savez ce que j'ai vu aussi au Chili? Beaucoup de handicapés. J'ai un proche qui a des problèmes, un petit vieux. Il a plus de 80 ans. Chez lui, c'est presque normal, il a un problème au rein. Il va se dialyser. Mais il a 80 ans quand même. Il me disait, jamais on n'avait vu ça, ma fille. Ça déborde le petit camion dans la petite ville. En plus, c'est dans une petite ville, dans un petit village. Le bus, le transport qui vient les chercher, ces personnes, fait 3 tours. Tellement il y a des gens qui dévorent. Ils me disent il y a des gens qui décèdent sur place parce que les machines sont occupées, parce que les hôpitaux ne peuvent plus. Le Chili, comme je vous dis, c'est un petit pays.
et les gens sont de plus en plus malades. Les enfants, comme je vous dis déjà, sont traités à l'âge de 3 ans déjà par un psychologue. Ils ont des problèmes de diabète. Là, c'est le problème aussi de l'obésité, la même chose qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de handicapés, c'est-à-dire qu'on les coupe les jambes, les manques à le bras, les jambes. Ça, jamais, jamais j'avais vu ça auparavant. De la leucémie, des problèmes aux reins, et des problèmes avec comment on appelle ça, l'appareil reproductrice chez les hommes, surtout. Et comme je vous disais, le problème d'addiction. Il y a d'autres aussi pauvretés qui attendent la société chilienne. Je vous laisse à méditer, vous, surtout mes amis ici, français, qu'à force, je crois que nous sommes déjà la famille, puisque je vous sens si proche à moi, ou je me sens si proche à vous, je ne sais pas. Je vous laisse à méditer. Vous pensez qu'avec tout ça, les solutions qu'il propose le nouveau président du Chili, et ça, c'est la même chose qui existe en Argentine depuis déjà presque 40 ans. Vous êtes bien placés, les Français, pour me conseiller. J'aimerais vraiment avoir accès à vos commentaires parce que j'ai beaucoup de commentaires, vous savez, mais je n'arrive pas à les voir en fait. Je ne sais pas, c'est parce que je ne paye pas YouTube ou je ne sais pas. J'ai plus de 349 partages, beaucoup de vues, les amis. Mais là, ils n'apparaissent pas. Mais en tout cas, la corruption, voyez-vous que je voulais vous parler. La corruption aussi. Moi, est-ce que je ne suis pas d'accord avec le nouveau président, voyez-vous? C'est le fait que je revienne au mur. Ça serait, et je vais lui poser la question, parce que là, j'ai passé à laisser déjà une vidéo d'invitation aux Chiliens. Il y a tous les latino-américains. Vous pouvez y aller aussi, vous qui parlez espagnol. Parce que je voudrais, je vais poser la question au président. Au lieu de construire le mur, pour moi, la réponse qu'il me donne, ce que je reçois de la part de ce président, comme aussi de Donald Trump et tous les dirigeants du monde, c'est qu'on ne peut pas finir avec la corruption, en fait. Le Chili et l'Amérique latine, et que dire de l'Argentine? L'Argentine ne devrait pas s'appeler Argentine, elle devrait s'appeler corruption. Et également pour le Chili, et je sais que les Péruviens, c'est le 3e pays de l'Amérique latine dans lequel ils sont le plus corrupts. Et c'est clair que quand j'en parlerai, beaucoup d'autres pays vont aussi faire la file pour dire nous aussi. Et qui c'est je qui ici en France, la corruption. De toute façon, j'ai vu, hein. Mais je vous laisse à vous d'en juger, les Français. De toute façon, pour moi, c'est que il faut construire un mur, et parce qu'on n'a pas de police, la police frontalière de les frontières. On ne peut pas les délivrer de la corruption. Quel est le besoin de construire un mur dans un pays si petit, où on ne peut pas dire que ce n'est pas la situation des États-Unis et le Mexique, si on revient aux faits, si on médite un tout petit peu. À la limite, je pourrais comprendre Donald Trump, parce que les États-Unis, quand même, c'est un grand pays, et le Mexique, ça reste un pays, soi-disant, pauvre. Mais le Chili, de qui diable a besoin de se protéger d'un autre plus pauvre que nous? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, voyez. Mais ce que je comprends par là, le message des gouvernements, surtout chiliens, pour moi, après c'est à vous de méditer, c'est que le mur, c'est mieux parce qu'on ne peut pas éliminer la corruption. Vous le savez très bien que la corruption, ce n'est pas au niveau de nous, le peuple. La corruption est liée au niveau de la police. Si la police frontalière serait des vrais policiers, on n'aurait pas besoin de construire son mur. La drogue,
l'argent sale. Et les reclutes à Dempstein. Parce que vous pensez que là-bas, dans l'île Lolita, il y avait que ce qu'on a vu, ce qu'a dit Epstein. Il y avait aussi de la bonne nourriture pour se mettre dans les narines. Et d'autres éléments qui ont passé aussi. Le Chili, c'est la route pour la drogue et pour le contrabando qu'on appelle en espagnol. Le contrabando, c'est quoi? C'est tout le contrefait, en fait. Que ce soit au niveau des cigarettes, de la nourriture, de la drogue, des vêtements, de tout ce que vous voulez. Le contrefait en bijoux, en plein de choses. Voyez? C'est ça la route de Chili. Mais qui permet tout ça? Une police frontalière et une police qui se joue des militaires même, de la marine, de l'aviation, de l'air, corrupte. Et donc il faudra aussi probablement construire un mur pour les avions. Parce que ça, tout ça, c'est pas au niveau des terrestres, c'est aussi dans les airs et au niveau maritime, dans les bateaux. Plein de choses, les amis. Donc je vous laisse tout ça à méditer, tout ce partage encore une fois, en vous remerciant à vous tous et à vous toutes. J'ai gagné encore 2 abonnés, j'ai 23 abonnés, merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à partager mes informations et j'espère vraiment que tout ce partage vous aide à méditer et en même temps à vous donner l'espoir. Et on se revoit probablement, non ce soir, je ne pense pas que je vais faire une méditation, mais probablement demain. Et à très bientôt.